Il est 7h14. La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Tiens, où est-il, lui, le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes où là? Vous êtes chez vous? Oui, je me prépare à faire mes visites ensuite, mais je suis pour l'instant à la maison. Alors, il y a quelques privilégiés qui ont le droit de vous poser des questions avant que vous n'entamiez les visites. Régine est à Strasbourg, par exemple, et elle nous écrit « Mon mari de 77 ans a eu un cancer de la prostate. Il aurait dû commencer le traitement dans 15 jours, mais cela va être repoussé au 15 mai. Est-ce que c'est un risque de le repousser ?» Alors c'est vrai que c'est des situations un petit peu dramatiques puisque tous les autres soins semblent suspendus. En ce qui concerne le traitement des cancers, on considère que lorsqu'il est possible de les différer de quelques semaines, il est préférable pour plusieurs raisons. La première, c'est si jamais vous deviez avoir une opération de la prostate, c'est que les blocs opératoires sont réquisitionnés pour récupérer les respirateurs qui manquent dans les services de réanimation. Si jamais vous deviez avoir par exemple de la radiothérapie, on sait que le fait de venir à l'hôpital dans une période où l'hôpital est infesté de coronavirus, on fait courir un risque à ces personnes d'attraper le virus et de tomber malade. Et enfin, si vous aviez de la chimiothérapie, n'oubliez pas que la chimiothérapie, c'est une forme de bazooka lorsqu'on veut tuer une mouche, c'est-à-dire que ça baisse vos défenses immunitaires et on considère que la balance bénéfice-risque entre le bénéfice d'avoir le traitement du cancer et le risque d'attraper le coronavirus avec vos défenses immunitaires au plus bas est tellement important qu'on préfère ne pas prendre ce risque, le différer, attendre que les choses rentrent dans l'ordre pour démarrer votre traitement sans mettre en jeu votre vie. En revanche, certains cancers parfois nécessitent une chirurgie en urgence et là on les fera. Mais lorsqu'on considère qu'on peut décaler de quelques semaines, même si on sait que c'est difficile, on préfère ne pas prendre de risques pour éviter des hospitalisations. D'autant plus qu'à 77 ans, on sait que vous avez un risque supplémentaire. Donc voilà, un peu de patience, même si on sait que c'est très difficile. Cette question sur le hashtag Radio Ouverte, je possède un masque a priori efficace, je l'ai porté 2 heures il y a 2 jours, pourquoi ne puis-je pas m'en resservir ? Alors c'est vrai que c'est des situations, on est un peu en médecine de guerre, la situation de catastrophe, on se demande où sont les masques, mais là il faut être très pragmatique. Un masque normalement chirurgical peut être porté durant 4 heures en continu. Une fois que vous le retirez, il est destiné à aller à la poubelle puisque si jamais vous le remettez, vous risquez de vous contaminer puisque vous allez manipuler ce masque qui a été à l'extérieur et donc potentiellement infesté de virus. Et deuxième chose, si vous portez ce masque plus de 4 heures, là c'était pas le cas, on sait qu'il n'est plus efficace car il n'est plus hermétique et à ce moment-là, vous pouvez transmettre la maladie. Des alternatives sont possibles. Alors, c'est un peu du bricolage, mais on va dire que c'est mieux que rien. La première, c'est pour les masques FFP2. C'est l'université d'Harvard qui propose ça. C'est les masques FFP2 destinés au personnel soignant. C'est de le mettre au four durant 30 minutes à 70 degrés. Ça permettrait de remettre un peu les compteurs à zéro, même si c'est pas forcément recommandé. Et enfin, il y a une alternative qu'on peut proposer aux gens pour les personnes qui ne sont pas malades et le personnel non soignant. C'est de faire vous-même ce qu'on appelle des écrans anti-postillons. Il y a un site internet très bien fait qui s'appelle stop-postillon.fr qui vous permet de faire vous-même un masque anti-postillon pour, lorsque vous devez faire vos courses, éviter de transmettre la maladie aux autres. Il y a des patrons qui sont faits avec différents sites, notamment l'université de Hong Kong qui montre comment faire des masques avec une efficacité de 80 à 90%, des masques en tissu que vous pouvez laver tous les jours, qui sont donc réutilisables, qui seront peut-être un peu plus efficaces que le masque chirurgical en papier qui normalement est destiné à aller à la poubelle. Les questions de Jimmy Mohamed en direct tous les matins juste après le journal de 7h et je le précise, on va revoir quelques questions de nos auditeurs, il y en a tellement, on est vendredi de 8h30 à 8h45, une nouvelle série de questions avec vous peut-être en direct au 3921 pour poser vos questions au médecin d'Europe 1 Jimmy Mohamed, n'hésitez pas, le hashtag Radio Ouverte également.